Shantideva, dans le Bodhisattva dit, et si je ne peux même pas supporter cette souffrance que j'ai aujourd'hui, et cette quantité de souffrance, pourquoi alors ne mets-je pas un terme à la colère, qui est la cause de la souffrance de l'enfer? Même celle d'aujourd'hui, et cette simple quantité de souffrance, si je ne peux pas la supporter, et ne serait-ce que cette souffrance, souffrance d'aujourd'hui, si je ne peux pas la supporter, alors la cause de l'enfer, la colère, la cause de l'enfer, l'enfer est beaucoup dans le samsara, même dans les royaumes inférieurs. Et l'enfer est la souffrance est la plus lourde. Et donc, je veux dire que la souffrance des êtres humains, même la plus grande, est en une grande paix si on la compare à la plus petite souffrance de l'enfer. Et il y a une citation à propos de cela. La citation, c'est pas suffisant. Celle-là, je la connais par cœur au moins. Et Nagarjuna, dans Lettre à un ami, dit, et quel besoin y a-t-il de dire que ce serait, et nul besoin de dire que ce serait extrêmement douloureux, si ici 360 courtes lances nous transperçaient le corps. Mais si vous comparez cela à ne serait-ce que la plus petite souffrance de l'enfer, il n'y a pas de comparaison du tout entre les deux. Donc ici, 360 lances, courtes lances, plantées en vous, dans votre corps, c'est extrêmement douloureux, nul besoin de le dire. Donc, et ne serait-ce qu'une petite souffrance de l'enfer, même ne serait-ce que cette petite souffrance de l'enfer, d'abord, dans le royaume humain, donc 360 courtes lances, et lancées contre vous extrêmement fort. Donc, quelle souffrance, bon, et nul besoin de dire, et ce serait beaucoup de souffrance. Mais, donc, ne serait-ce que la petite souffrance de l'enfer, même une petite souffrance de l'enfer, ben, aucune comparaison avec ça. Aucune comparaison du tout. Incomparable. En essence, ce qu'on veut dire, c'est que c'est incomparable. La petite souffrance de l'enfer est double, triple, oui. Double, triple, même 4 fois plus, 5 fois plus, c'est insupportable. Il y a tant de souffrance en enfer. Donc, ces 360 courtes lances qui vous transpercent le corps, c'est incroyable, hein, comme souffrance. Mais comparé à une petite souffrance de l'enfer, ce n'est rien. Voyez-vous? Vous devez comprendre. Vous devez intégrer ça dans votre esprit. Nagarjuna, dans Lettre à un ami, dit encore, et de la même manière, même si vous faites l'expérience d'une souffrance extrêmement douloureuse pendant 10 millions de fois 100 ans, eh bien, tant que la non-vertu n'est pas terminée, vous n'en serez jamais libéré de cette vie. Donc, tant que le karma négatif ne se termine pas,
Et pour combien de temps? Eh ben, jusqu'à ce que ce karma négatif se termine. Même si c'est incroyable. Donc, mais pour combien de temps? Eh ben, tant que la non-vertu n'est pas terminée, et vous ne serez jamais libéré de cela. Pour cette durée de temps. Donc, cette conscience, nous avons besoin d'avoir cette conscience. C'est ainsi, c'est la réalité. Et donc, Shantideva dit, et si je ne peux même pas supporter cette souffrance d'aujourd'hui, pourquoi ne mets-je pas un terme à la colère, la cause de la souffrance de l'enfer? Si je ne peux pas supporter ne serait-ce que cette souffrance d'aujourd'hui, alors la cause de la souffrance de l'enfer, la colère, la cause de la souffrance de l'enfer, la colère, pourquoi est-ce que je ne la dissous pas, ne la fais-je pas disparaître? Je sais pas comment dire. Et pourquoi est-ce que je n'arrête pas? D'une façon simple, ne stoppe pas. Il doit y avoir un meilleur mot, mais donc, pourquoi est-ce que je ne la stoppe pas? La cause de la souffrance de l'enfer, la colère, pourquoi ne la stoppe pas? Pourquoi est-ce que je ne la stoppe pas? Voyez-vous? C'est incroyable. La colère, la cause de la souffrance de l'enfer. Waouh! Pourquoi est-ce que je n'arrête pas cela? Si je ne supporte pas cette souffrance d'aujourd'hui, vous ne la supportez pas. Donc, pourquoi ne stoppez-vous pas la colère qui est la cause de la souffrance dans l'enfer? Et pourquoi ne la stoppez-vous pas maintenant? Pourquoi ne la stoppez-vous pas? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est incroyable, incroyable. Super, super. Donc, et mettez l'impression de ce verset en lettres capitales sur votre porte, pour que vous en souveniez toujours et pour vous le rappeler à votre cerveau. À votre cerveau ou à votre cœur? Et la colère vient d'où? Et du cerveau ou du cœur? Est-ce que vous savez? Elle vient de quelque part ici. Non, pas du cerveau. Une personne occidentale, elle dit, oh oui, je vais envoyer un message au cerveau. Je vais envoyer un message au cerveau d'abord. Et ensuite, le cerveau envoie un message aux différents endroits. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Il envoie toujours un message. C'est comme s'il y avait un bureau. Il y a un bureau dans votre cerveau. Et il envoie un message qui est porté par un tuyau ou un fil ou je sais pas, le cerveau. Et donc, il porte le message et comme s'il y avait un grand bureau comme ainsi il est porté et donc de là un message est obtenu par les différents endroits. Vous avez entendu ça? Vous connaissez? Donc si vous êtes en colère, est-ce que c'est d'ici, du nez? Est-ce que c'est du nez? Vous ne mettez pas en colère du nez, non? Des doigts de pied? Est-ce que vous mettez en colère des doigts de pied, à partir des doigts de pied? C'est bizarre, hein? Yeah. According to your experience, not what you are selon taught by votre expérience, pas par ce que vous enseignent des occidentaux, mais selon votre propre expérience. Eh bien, c'est du cœur, en fait. L'attachement s'élève dans le cœur. C'est quoi votre propre expérience? C'est totalement opposé de ce que les occidentaux ont enseigné, de dire que le bureau serait le cerveau. Mais, bon, quoi qu'il en soit... anyway. Ignorance is where the ignorance? Brain? Vous ne pouvez pas comprendre d'où vient l'ignorance. Du cerveau, du cœur, l'ignorance. Dites-moi. What? Shindy, c'est dur de voir, de noter d'où elle vient. Quoi? C'est dur de noter. Et Vénérable Tempa dit, et on ne ressent pas nécessairement de l'ignorance, mais la colère, on la ressent. Et Rinpoché dit, la colère, vous la ressentez du cœur, pas du cerveau.
Vénérable Tampa dit, mais l'ignorance, et Shin dit, la colère, c'est un changement d'un état différent. La colère, vous la notez parce que elle change et à partir d'un état différent, mais avec l'ignorance, c'est comme si elle était omnipénétrante. Et Rinpoche dit quoi? Est-ce que tu peux répéter? Sean dit la colère. Vous notez la colère parce qu'il y a un moment vous n'étiez pas en colère et ensuite vous êtes en colère. Donc ça on peut le noter, vous le notez. Et avec l'ignorance, c'est comme si elle était toujours là. Donc parfois on ne la remarque pas, on ne la note pas. Rinpoche dit mais quoi à propos de ça? Et donc, quand vous parlez des conversations ordinaires ou la mémoire, bon, maintenant vous avez oublié. Avant, vous pouviez vous en souvenir, mais maintenant vous l'avez oublié. Donc, qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Ensuite, les enseignements et les prières que vous avez mémorisés, auparavant vous vous en souveniez, maintenant vous les avez oubliés. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vénérable Tampa dit, et ben, les souvenirs, je pense qu'ils qu'ils sont stockés dans mon cerveau. Bon, je pense toujours ça pour une raison ou une autre, mais j'ai dit dans le cœur. Et Sean dit, il semble que ce soit dans l'esprit. Et Rinpoche dit, où c'est? Et où est-ce que tu ressens l'ignorance? Donc, tu te souviens des prières ou des enseignements passés, tu t'en souvenais auparavant, mais maintenant tu les as oubliés. Et, bien, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette ignorance? Avant, tu t'en souvenais, mais maintenant tu les as oubliés. Ou alors tu parlais de quelque chose, puis maintenant tu l'as oublié. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? La Vénérable Fran dit, bon, bah, c'est passé un petit peu en bas de la pile. J'ai dit, de la pile, des pieds. Non, la Vénérable Fran dit, non, de la connaissance. Et la Vénérable Tenzin Abron dit, mais où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on le ressent? Et la Vénérable Fran dit, et ce que j'ai oublié, ben, je veux dire, c'est pas présent. Rinpoche dit donc, est-ce que c'est en dessous et sous les pieds? La Vénérable Fran dit, mais c'est nulle part dans mon corps. Et Rinpoche dit, mais et ça n'existe pas dans ton corps? Cette ignorance n'existe-t-elle pas à l'intérieur du corps? Est-ce qu'elle existe à l'extérieur du corps? Et la Vénérable Fran dit, non, elle existe dans l'esprit. Mais où est l'esprit? Est-ce qu'il est dans le corps? Rinpoche dit, elle n'existe pas dans le corps, mais dans l'esprit. Et l'esprit n'existe pas dans le corps, parce que on a dit que l'ignorance n'est pas dans le corps. Donc, Vénérable Fran dit, bon, je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit, par exemple, vous êtes maintenant à Kopan. Un autre exemple, vous voyez. Votre chambre est à Kopan. Oui? Votre chambre est à Kopan. Quoi qu'il en soit. Bon, ouais. Vous dites que l'ignorance n'est pas dans le corps. Mais vous dites que l'esprit est dans le corps. Oui? L'esprit est dans le corps? La Vénérable Fran dit oui. Rinpoche dit dans le corps, mais où? La Vénérable Fran dit c'est le problème. Est-ce que c'est dans le cerveau? Rinpoche demande dans tes pieds. La Vénérable Fran dit dans le cerveau. Rinpoche dit et est-ce que votre esprit est dans les pieds? La Vénérable Fran dit les sensations sont dans. Il y a des sensations dans les pieds, mais pas l'esprit. Rinpoche dit mais je parle du corps et de l'esprit. De l'esprit et du corps. L'esprit et le corps et l'esprit et le corps. Bon, ces termes-là. L'esprit et le corps, ces termes. Bon, ça veut dire, les sensations, vous ne pouvez pas les voir. Elles n'ont pas de forme, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de forme. Donc, elles sont claires, la sensation est claire, sa nature est perception claire. Donc ça, c'est l'esprit. Et entre le corps et l'esprit, ben là, je parle à propos du corps, de l'esprit et du corps. Donc il y a deux choses, l'esprit et le corps. Oui? Donc l'esprit, là, on a montré entre ces deux ce qu'est l'esprit. Donc ça, c'est dans l'origue.
comment est-ce que vous appelez l'Auriga? Et donc là, vénérable Tenzin Norgol dit l'esprit et les facteurs mentaux là. Et donc Rinpoché dit bon, il y a 6 consciences principales et puis il y a 51 facteurs mentaux. Et donc ils sont tous l'esprit. Tous l'esprit. Et entre le corps et l'esprit, on parle ici du corps et de l'esprit, mais particulièrement de l'esprit. Donc ça, c'est décrit dans l'Auriga. Et il ne l'a pas enseigné ici, ce moine allemand. Donc Roger dit Fedor, et Rinpoché demandait, n'a-t-il pas enseigné l'Auriga? Et Namdrol dit oui, Rinpoché. Et donc, Rinpoché dit, il a enseigné l'Auriga, je le sais. Et est-ce que tu l'as étudié avec lui? Et la vénérable Fran dit, bon, et moitié-moitié. Rinpoché dit, et tu l'as étudié à moitié de ton bureau et moitié de lui? Très bien. Ça fait tant d'années. Et ça fait combien d'années que tu travailles et pour le bureau de Copan 25 et la vénérable Fran répond 28. Donc Rinpoché dit tu as aidé Copan. Ta motivation c'était d'aider Copan. Ta motivation d'aider Copan, en fait, ça m'aide moi. Bon, moi je suis pas un, je suis plutôt un enseignant un peu désordonné, je suis un gourou désordonné, un enseignant désordonné, mais bon, et à cause de mon enseignement, nous avons une connexion dharma et une relation de maître et d'étudiant. Et donc, à cause de cela, le fait que tu aides Copan, ça m'aide moi. Et en fait, servir sa sainteté, la Mayeshe, la Malundrup. Tu as reçu des enseignements de la Malundrup, non? La vénérable Fran répond oui. Rinpoché dit, donc ça, c'est servir la Malundrup. Ça, c'est le gourou yoga. C'est pas le gourou yogourt, comme yaourt. Non, c'est pas le gourou yogourt. Non, yaourt, non, pas gourou yaourt, gourou yoga. Et gourou yaourt, non. Tu comprends? Donc tu aides Copan. Tu aides effectivement Copan. La motivation, c'est d'aider le gourou en servant Copan. Ensuite, Copan est bénéfique aux êtres des 6 royaumes, d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, d'innombrables animaux, d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, asuras. Bon, faire ça simplement pour ce pays-là, ce pays, même pour ce monde, ce pays, cette ville, dans un pays, cette ville, il y a tant de villes différentes. Mais ici, dans notre cas, c'est la plus grand, le plus vaste, c'est pour les 6 royaumes, il y a d'innombrables êtres. Dans chaque royaume, il y a d'innombrables êtres. Bon, récemment, j'ai parcouru tout cela. Et donc, Copan est bénéfique aux 6 royaumes, et quand les enseignements sont donnés, dans les différents cours, dans les différentes classes, quand les enseignements sont donnés, alors, et en essayant de générer, bon, au moins, en ce qui concerne mes enseignements un peu de Mickey, comme la souris Mickey, mais autant que possible, parfois j'oublie, mais ils sont donnés pour les êtres des 6 royaumes, Donc, à Copan, quand les enseignements sont donnés, les classes, les cours, et la motivation, eh bien, c'est pour les êtres des 6 royaumes. Les innombrables êtres humains, les innombrables esprits avides, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras et asuras. Voyez-vous? Et donc, maintenant, ton effort à toi est travaillant au bureau à Copan. Tu peux imaginer? Imagines-tu?
et c'est bénéfique pour les êtres des six royaumes. Ah, donc tout insecte en Afrique ou là où ils mangent des êtres humains, et comment ça s'appelle ce pays? Et Namdrol dit le Congo, au Congo, chez où? Namdrol au Congo, chez Congo. T'aimes pas dit le Congo, c'est en Afrique. J'ai dit et c'est un pays en fait où ils mangent des êtres humains. Il y a un pays où bon maintenant je sais pas s'ils les mangent, mais peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, ils mangeaient encore des êtres humains. Et Vénérable Roger dit peut-être à Bornéo ou en Nouvelle-Guinée. J'ai dit Nouvelle-Guinée, oui. Donc, et il y a des insectes que aucun être humain ordinaire ne peut voir. Et dans la terre, sous les buissons et les arbres, des petits insectes. Donc, je donne juste un exemple là. Eh bien, et ça c'est bénéfique pour chacun, pour tous les moines qui apprennent le dharma et le chemin entier vers l'éveil, la base, les deux vérités. Et méthode et sagesse, le résultat est un corps sain et un esprit sain de Bouddha, le Rupakaya, le Dharmakaya. Apprendre tout cela, c'est pas seulement pour soi-même, pour se libérer du samsara, mais pour atteindre l'éveil pour chaque être sensible. Donc c'est pour chaque être sensible, chaque fourmi, chaque moustique. Et là où ils ne rencontrent pas d'êtres humains, et que ces insectes que les êtres humains ordinaires ne voient pas, et où que ce soit dans le monde, et ceux qui sont dans la terre, partout, en haut des arbres, partout, ceux que les êtres humains ordinaires ne peuvent jamais voir. Donc je parle pas là des Bouddhas et des Bodhisattvas, hein, je parle pas des Aryas, de ces êtres qui ont la clairvoyance, hein. Et comme ceux qui peuvent voir chaque atome de chaque montagne, chaque atome de cette montagne, de cette colline, dans une colline, chaque atome, autant d'atomes que la colline possède, ils les voient. Donc les bodhisattvas qui ont ces pouvoirs psychiques, et bon, non, je les inclus pas là. Hein. Je parle des êtres humains ordinaires, qui ne peuvent pas voir tous ces petits insectes. Ils ne peuvent même pas les voir, hein, et y compris ces petits insectes. Donc, étudier chaque jour, mémoriser les moines et qui étudient et son collège tantrique qui mémorise des sadhanas et les moines qui débattent. Donc, la motivation est d'essayer d'enseigner, d'aider tous les êtres des six royaumes. Ils le font pour eux, les moines ici à Kopan. Donc, ton effort à toi et Fran, et en travaillant au bureau, en aidant Kopan, eh bien, cet effort est vers les six royaumes. Il est bénéfique aux êtres des six royaumes. Tu comprends? Tu dois savoir cela. Donc, c'est la même chose pour chacun, hein. À part peut-être pour John, Annie John. Tu n'es seulement bénéfique que pour ton ordinateur. Je blague. Elle n'aide que son ordinateur. Bon, c'est ainsi. C'est incroyable. Incroyable. Vous devez penser à ça. Ne pensez pas que c'est une petite chose, hein, que de travailler pour Kopan. Que c'est une petite chose, non. Et donc, ils apprennent le dharma pour les êtres. Donc, la motivation quand ils enseignent, les enseignants aussi, toujours devraient faire générer cette motivation. Et j'oublie parfois que ça devienne, la motivation devienne une motivation de bodhicitta quand on chante Sangye Chodang Sogi Namla. Et bon, et ça devient quelque chose d'un peu ordinaire, et où on récite un peu comme si on récitait quelque chose d'ordinaire, et peut-être qu'on n'y met pas, eh bien, le sens, la pensée appropriée.
Donc Sangye Chogitsunamla, et au début, Sangye Chogitsunamla, ça devient en quelque sorte, comment vous dites, comment vous appelez ça? Ça devient en quelque sorte, bah, c'est seulement en fait les lèvres qui bougent, donc c'est comme une répétition, enfin. Non, vous n'avez pas compris l'idée, dit Rinpoche. Et le Vénérable Tempa dit, bah, un peu comme si on passait un enregistrement. Rinpoche dit, bon, vous savez comment faire au début des pratiques, mais, et quand vous ne pensez pas vraiment au sens qui est d'être bénéfique aux êtres, Sean dit, bah, on appelle ça et être comme un perroquet, ou simplement le service des lèvres, le travail des lèvres, qui bouge. Et Boucher dit, oui, bon, c'est un peu comme une habitude, Et donc, ce verset dont je parlais tout à l'heure, si je ne peux pas même supporter, ne serait-ce que cette souffrance, pourquoi ne stoppe pas et la colère, la cause de la souffrance de l'enfer. Donc, et je pensais, dit Rinpoche, l'écrire sur la porte pour que je puisse toujours m'en souvenir, en grosses lettres, hein, pas en petites lettres, parce que alors vous ne le voyez pas. D'accord, donc j'en ai terminé avec ça, et donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je suis sûr que chaque enseignant qui donne des enseignements, ils doivent commencer avec la bodhicitta, la motivation de bodhicitta. Ils doivent commencer avec cela. Ils doivent. Et puis, Anijen, ça fait combien d'années que tu fais les bols d'offrande? 25? Et donc, Anijen dit, non, pas encore 20, Rinpoche, l'année prochaine, ça fera 20. 20? Oui, l'année prochaine. Là, ça fait 19 ans. Et donc, Rinpoche dit, donc, il devrait y avoir, et Vénérable Roger dit, un bol d'eau en or. Et Rinpoche dit, on devrait célébrer, en fait, faire une célébration quand tu arrives à 20 ans. Bon, je pourrais être mort à ce moment-là, mais je te le dis dès maintenant, pour que vous sachiez tous, hein, comment célébrer son 20e anniversaire de bol d'offrande. Oui, anniversaire. Et, Vénérable Tempa dit, avec des pizzas. Et je dis, c'est incroyable. Et quand tu commences avec bodhicitta, avant de faire l'offrande, donc tu nettoies le bol, tu fais l'offrande. Donc quelle que soit la taille, même une offrande de bol d'eau de petite taille, et cette offrande est faite pour les innombrables êtres des enfers, les innombrables esprits avides. Pour d'innombrables prétas, pour d'innombrables êtres humains, il y a d'innombrables univers, donc d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, lamaken. Et ce simple petit bol, tu dois savoir cela. Donc si tu commences avec la motivation de bodhicitta au début, tu dois savoir ça. C'est une offrande ici au Bouddha. Non. Si tu commences avec bodhicitta, oui. Ceci devient la cause de libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance samsarique. D'accord? Et pour atteindre l'éveil. Ah, vous devez réaliser cela.
Vous devez le savoir. Simplement faire un bol d'eau, même seulement une fois un jour. Parfois, et les gens viennent ici pour faire des offrandes, mais si vous commencez avec bodhicitta, c'est ça qui arrive quand vous commencez avec une motivation de bodhicitta. Donc, vous devez savoir cela. C'est pas seulement faire des offrandes ici pour quelques statues. D'accord, ok. Donc comment devrions-nous célébrer? Comment devrions-nous célébrer? Vénérable Tempa dit, mais comment est-ce que Anijen voudrait célébrer? Rinpoche demande à Anijen, et comment voudrais-tu célébrer? Vénérable Roger suggère cheesecake. Vénérable Fran dit, peut-être que James pourrait faire les bols d'eau pendant 1 an comme cadeau. Et donc, Vénérable Roger dit, des vacances d'1 an pour Anijen. Rinpoche dit, quoi? Vénérable Tempa dit, vacances d'1 an. Rinpoche dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle l'a dit? Vénérable Tempa dit, non, elle l'a pas dit. Et Rinpoche dit, et que diriez-vous d'une année de sommeil? Dormir pour 1 an. Et Vénérable Fran dit, bon, c'est pas mal, 1 an de sommeil, et vous ne faites aucune négativité pendant ce temps-là, simplement vous relaxez, non? Et Rinpoche demande, le sommeil, c'est de la vertu ou de la non-vertu? Qu'est-ce que c'est? Le Vénérable Fran dit, c'est neutre. Rinpoche dit, Vénérable Fran dit, c'est neutre. Rinpoche dit, allez. Et Rinpoche dit, alors, tu deviens aussi neutre? Vénérable Fran dit non. Rinpoche dit, pourquoi? Et le Vénérable Fran dit, il n'y a pas d'intention dans le sommeil, mais dans l'acte de tuer, il y a une intention. Rinpoche dit, il n'y a pas d'intention pour le sommeil? Le Vénérable Fran dit, je me couche. Rinpoche dit, mais... Et Rinpoche demande, mais... même tout le sommeil, est-ce qu'il arrive et sans aucune intention? Et la Vénérable Fran dit non, souvent non, pas d'intention. Et donc Rinpoche demande donc tout le sommeil et il survient sans aucune intention? La Vénérable Fran dit parfois. Rinpoche demande, mais la plupart du temps, est-ce qu'il survient sans intention ou avec intention? La plupart des sommeils, est-ce qu'il vient avec intention ou sans intention? Donc la Vénérable Tempa dit avec intention. Rinpoche dit, maintenant je vais me coucher. Maintenant, je vais dormir. Mais le Vénérable Tempa dit, mais parfois c'est non intentionnel. Rinpoche dit donc, bon, à propos de ce qu'Anifran a dit, et j'ai dit dormir pendant 1 an, et ensuite Anifran a dit que c'est neutre. Donc la Vénérable Fran dit, le sommeil lui-même est neutre. Avant le sommeil, il y a une intention, bon, j'admets cela, mais je pense que et dans les catégories des facteurs mentaux, le sommeil... Rinpoche demande, mais le sommeil n'est-il pas une activité? La Vénérable Fran dit, il n'est pas une activité. Rinpoche dit, c'est pas une activité, le sommeil n'est pas une activité, le manger c'est pas une activité? Vénérable Fran dit, manger c'est une activité. Donc la Vénérable Fran répond, manger c'est une activité. Rinpoche dit, mais manger c'est une activité, mais dormir c'est pas une activité? Le Vénérable Fran dit non, dormir, c'est aussi une activité. Et la Vénérable Fran dit, bon, ce que je dis, c'est que l'intention de dormir est une activité, mais le sommeil lui-même n'est pas une activité. Mais Rinpoche dit, mais si tu dors pendant 1 an, c'est neutre alors? Et si tu dors pendant 1 an, il faut que ce soit neutre. Si tu dors pendant 1 an, il faut que ce soit neutre. Et la Vénérable Fran dit vraiment? Et Rinpoche dit 1 heure de sommeil.
Donc, il y a neutre, il y a vertu, When I was sleeping, there's a neutral, there's a virtue, non-virtue. il y a vertu et non-vertu. There can be virtue, non-virtue. Ça peut être de la vertu, de la non-vertu ou neutre, une heure de sommeil. Or not. Ou pas. There can be virtue, there can be non-virtue, there can be neutral. Il peut y avoir du sommeil qui est vertu. Il peut y avoir du sommeil qui est non-vertu ou qui est neutre. Donc la vénérable Tenzin Namdrol dit à la vénérable Fran, mais Rinpoche demande, ces trois choses, tu les acceptes ou pas? Est-ce que le sommeil peut être vertueux, non vertueux ou neutre? La vénérable Fran dit, oui, je suis d'accord. Donc Rinpoche dit, d'accord. Donc, une semaine de sommeil, et il peut y avoir de la vertu, de la non-vertu et du neutre. Une semaine de sommeil peut être vertu, non-vertu et neutre également. La vénérable Fran dit, mais il n'y a pas d'activité. Et la vénérable Namdrol dit, mais Rinpoche demande si tu dors pour une semaine, est-ce que ça peut être un des trois, oui ou pas? Et la vénérable Fran dit, mais si tu dors pendant une semaine et opposé à une heure, c'est la même chose. Rinpoche dit oui. Donc, et alors, maintenant, si tu dors 6 mois, et ça peut être neutre, vertueux, vertu ou non vertu. Donc, une heure de sommeil, et ça peut être dormir avec vertu, non vertu, neutre. Donc la même chose pour dormir 6 mois, peut-être vertueux, non vertueux ou neutre. Ça peut être n'importe lequel de ces trois, non? C'est pas ça qui se passe, hein? Et la vénérable Fran dit, la motivation est différente du sommeil. La motivation peut être vertu ou non vertu. Et le sommeil lui-même est sommeil. Mais Rinpoche dit alors, est-ce que l'action devient vertueuse, non vertueuse, neutre? Est-ce que ça ne dépend pas de la motivation? Et quoi d'autre va faire que l'action devient vertu ou non vertu? Et sans dépendre de la motivation, alors qu'est-ce qui ferait que ça deviendrait vertu ou non vertu, sans dépendre de la motivation? Le vénérable Fran dit, bon, je suis perdu. Hein? Je suis perdu, Rinpoche. Rinpoche dit, bon, t'es perdu, mais quoi qu'il en soit, quand tu dors, pas seulement, et c'est pas que ça soit seulement neutre, ça peut être vertueux ou non vertueux ou neutre, ou tous les trois, mais ça dépend de la motivation. Et voyez-vous, la conclusion, c'est de là qu'elle vient. Et bon, elle a dit d'abord, et c'est seulement neutre pendant 1 an. Et c'est ça que je dis. Et donc, Rinpoche lit quelques mots qu'il a écrits sur un de ses chats en peluche. Et donc, la citation qui est là, c'est « Je suis le plus célèbre chat du monde, mon nom est Omani Padme Hum et je peux guérir tous les virus de tous les êtres, mais pas la diarrhée, ni les paix. » Ok, all right. Yeah. 아니, so, sorry. Yeah. Yeah, that's what we do. That's begin from Donc, on fait juste du début Sangye Chodan, le verset de refuge et de bodhicitta.
Sanje chodan soje chana. Chancho bado danne jazu je dage chushin jive. Dola pinje sanje ruare. Jejo dan soje chana la chancho bado danne jazu. Dage chushin jive sonun je dola. Donamde chushin jive sonun je. Dola pinje sanje ruare. I just want to mention this before I forget. Je veux simplement mentionner cela avant que j'oublie. The letter I forget. Si je le mentionne pas rapidement, ensuite après j'oublie. Et si je le remets à plus tard, j'oublie. So similar people Donc, helping with the et center. de la même manière, les gens qui aident le centre, les gens qui travaillent pour le centre, What you were doing, secretary, quoi que vous fassiez, que vous soyez secrétaire, directeur, whatever you do, concierge, cuisinier, faites le ménage, quoi que vous fassiez pour le centre, so the people who come into the donc les gens qui viennent au centre, before they receive teaching, avant qu'ils reçoivent les enseignements, giving teaching, avant de donner les enseignements, avant qu'ils méditent, before, quoi qu'ils fassent, avant, et bien ils récitent le verset de prendre refuge et de générer bodhicitta, et donc c'est pas de dire oh bon c'est l'habitude et de réciter comme un perroquet Sangye Chodang parce que c'est l'habitude et sans penser au sens et à la signification et au moins si vous le faites comme un enregistreur, ou si vous faites comme un perroquet, que vous le récitez comme un perroquet, ou comme un enregistrement, sans penser à la signification, bon, c'est différent, mais de nos jours, les enseignants expliquent à travers l'Internet, non? Et à travers quoi? À travers Internet? Des cours et en ligne, et oui, en ligne. Donc, mais même si c'est en ligne, eh bien, vous commencez avec une motivation de bodhicitta. Et donc, vous devez réaliser que votre travail, et le fait que vous dédiez votre vie, votre travail, votre effort, votre précieuse vie humaine, là, pour le centre, eh bien, c'est bénéfique aux êtres des 6 royaumes. Et donc, tout le monde, et avant de donner des enseignements, et avant que quiconque écoute des enseignements, donc on récite toujours le refuge et la bodhicitta, on génère une motivation de bodhicitta. On écoute les enseignements avec la motivation de bodhicitta pour accomplir et à ce que tous les êtres soient libres du samsara et les amener tous à l'éveil. Pour cela, je dois atteindre l'éveil. Et donc, pour cela, je vais écouter les enseignements. Et donc,
tout travail que vous faites, que vous soyez volontaire ou pas, mais s'il est fait, et même si c'est faire le ménage, cuisiner, même si c'est faire du thé pour les gens, quel que soit le travail que vous faites, et chaque action accomplie dans le cadre de votre travail aide les innombrables êtres des enfers, innombrables esprits avides, innombrables animaux, innombrables êtres humains, Sura, c'est pour tous, pour chacun, pour les libérer des océans de souffrance samsariques dont ils n'ont pas été libres jusque-là. Et depuis des renaissances sans commencement, ils souffrent. Waouh, mais maintenant vous les libérez, et alors ensuite vous les amenez à l'éveil. Donc vous voyez maintenant, et chaque fraction de votre effort, eh bien, elle est mise là pour cela, dans cette direction. Elle va là et elle est investie là. Donc le bienfait est investi pour cela. Et c'est comme un ciel sans limite. Et le bienfait en fait recouvre le ciel sans limite. Et c'est ainsi le bienfait de chaque action accomplie et dans le cadre de ce travail pour le centre. Même si vous travaillez ne serait-ce qu'une heure, même si c'est nettoyer les toilettes pour les gens, eh bien, ça recouvre, et ce bienfait, et recouvre le ciel entier sans limite, et les innombrables êtres. Vous devez avoir cela, vous devez penser cela. C'est la même chose, pas seulement, et c'est pas seulement le cas pour l'offrande d'un bol d'eau, mais également, eh bien, pour le travail accompli au bureau ou ailleurs. Donc, et même le bienfait de travailler pour le centre, c'est ainsi, c'est incroyable. Oui. Et vous savez, parce que nous avons rencontré les enseignements du Mahayana, donc au début des enseignements, au début de la méditation, au début des enseignements, de l'écoute des enseignements, donc il y a ce Sangye Chodang, on récite cela, mais pas comme une prière, mais comme une motivation. C'est incroyable. Nous sommes si fortunés, si chanceux. Donc avec cette motivation, bodhicitta, alors, voyez-vous, vous accumulez chaque action accomplie avec le corps, la parole et l'esprit, vous la faites avec cette motivation, et elle accumule ainsi des mérites et plus grands que le ciel. Et elle accumule des mérites plus grands que le ciel. Vous devez savoir cela. Donc tous les gens qui ont travaillé pour le centre dans le passé, qui travaillent aujourd'hui, eh bien, et chacun devrait être conscient de cela. Avec bodhicitta, c'est ainsi. Les mérites que vous accumulez sont plus grands que le ciel. Il y a... Bon, je m'en souviens pas par cœur de ces versets de la guirlande de joyaux de Nagarjuna. Je les ai mentionnés de nombreuses fois déjà. Et donc, il y a un verset qui dit si quelqu'un devait remplir de joyaux des univers et aussi nombreux que le nombre de grains de sable de l'océan Pacifique et les offrir au Bouddha, et si quelqu'un d'autre joignait les mains et générait bodhicitta, eh bien, cette offrande de cette seconde personne serait beaucoup, beaucoup et plus grande. Elle serait sans limite. Donc, qui que ce soit est dans l'univers, et dans tous les univers, est aussi nombreux que le nombre de grains de sable du Gange. Bon, c'est pas la rivière indienne, le Gange, mais dans la motivation de bodhicitta, Dakpo Rinpoche, le gourou racine de Kyabje Pabonka Rinpoche, donc il avait enseigné à Pabonka, et qui était grand Heruka, un grand yogi Heruka, donc il
l'ai enseigné Pabonka pendant un commentaire sur le Bodhicharyavatara, et que ceci veut dire, et là il s'agit en fait de l'océan, pas de la rivière indienne, le Gange, hein, mais de l'océan. Et je pense que j'ai vu également dans le dictionnaire qu'il s'agit de l'océan Atlantique et pas de la rivière indienne, le Gange. Dans le contexte de Bodhicitta, de la motivation de Bodhicitta, le Gange est l'océan Atlantique, pas la rivière indienne, le Gange. Et donc, par exemple, je dis souvent que, bon, même si on ne parle pas et des grains de sable de la rivière indienne du Gange, mais seulement d'une poignée et de grains de sable. Donc, je pense que j'ai vu aussi dans le dictionnaire que c'est l'océan Atlantique, c'est pas la rivière indienne Gange. Dans le contexte de Bodhicitta, de la motivation de Bodhicitta, quand on parle du Gange, on fait référence à l'océan Atlantique, pas à la rivière indienne, le Gange. Donc par exemple, je dis souvent que, sans même parler des grains de sable de la rivière indienne, le Gange, mais si on ne considère qu'une poignée de grains de sable, wow, et autant, si on offrait autant d'univers remplis de joyaux que ce nombre de grains de sable et qu'on les offrait au Bouddha, waouh, incroyable. On ne peut pas imaginer, vous n'imaginez pas, waouh, vous devez. Et pensez ainsi, alors, et vous comprendrez mieux. Et une poignée de grains de sable. Donc, considérez autant d'univers que ces grains de sable dans cette poignée, et que tous ces univers soient remplis de joyaux, avec les 7 types différents de joyaux, des diamants, etc. Et vous les offrez ensuite au Bouddha. Et les mérites, pouvez-vous imaginer? Waouh, la maquille. Je l'ai mentionné de nombreuses fois. Oui. Vous voyez. Drangsema. Palden Drangsema. Donc, une femme de la classe des brahmanes. Donc, elle a répandu et de la poudre et de santal sur les pieds saints du Bouddha. Ensuite, alors, le Bouddha prédit que pendant 800 millions d'éons, et donc cela, et je pense quelques milliers en plus de ça, mais bon, je me souviens pas de la fin, mais bon, pendant au moins 100 millions d'éons, elle ne prendrait pas renaissance dans les royaumes inférieurs. La Maken. Just one time. Et ça, c'est simplement pour une offrande une fois. Donc, ça veut dire que une offrande d'un bol d'eau une fois, même chose. Et une offrande de bol d'eau, là, c'est pareil. Et dans le Tantra Racine de Manjushri, il est dit
Et le Bouddha a dit, il n'y a pas de différence dans le futur. Et vous ferez des offrandes à ma statue, à mon image, bon, il veut dire des statues, des images. Et donc, que vous fassiez des offrandes à ces statues, ces images, ou que vous me fassiez des offrandes à moi maintenant, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans les mérites qui sont créés. Le mérite est égal. Et je l'ai dit de nombreuses fois, aucune différence. Oui, c'est dans le Kangyur, hein. Et il est dit, le Bouddha l'a dit, le bienfait est identique. Vous offrez à une tanka, et dans le futur, une statue, ou que ce soit une offrande au Bouddha directement, c'est exactement la même chose. Donc cette citation, et je l'ai mentionné de nombreuses fois, c'est le Bouddha qui a dit cela. Et puis, et ici, il est dit, les êtres ne savent pas cela. Les animaux ne peuvent pas voir les objets saints, les statues, et donc les objets saints, les statues sont des manifestations des Bouddhas. Un Bouddha manifesté sous la forme de statue. Et c'est pour ça que je dis que quand vous êtes en pèlerinage, que vous soyez dans un monastère où il y a des millions ou des billions de statues et d'images, des grandes et des petites, et au milieu, et même si vous ne pouvez pas vous prosterner, particulièrement si vous êtes pressé, pensez alors, et toutes, et ce sont en fait mon gourou Racine qui les manifeste pour moi, qui manifeste tout cela pour moi, pour me libérer des royaumes inférieurs, du samsara, du nirvana inférieur, et m'amener à l'éveil, et pas seulement me libérer des océans de souffrance samsarique, mais m'amener à l'éveil. Et donc alors vous faites cela, et vous mettez vos mains dans le mudra de la prosternation, et pas comme pour dire namasté, non, ainsi, et alors vous pensez, et je vais me prosterner. Et ensuite, vous tournez votre corps, et avec les mains jointes, et vous tournez vers tous les objets saints qui sont là. Et vous n'avez pas regardé chacun de ces objets saints, mais simplement vous tournez votre corps petit à petit, comme ça, et en rond. Et donc, simplement, à cet instant-là, en tournant votre corps comme cela, de cette façon, vous avez fait une prosternation avec les deux mains jointes, les deux paumes jointes, et dans le mudra de la prière. Donc ça vous prend même pas une minute, en quelques secondes, et c'est terminé, mais vous avez créé, autant de causes d'éveil qu'il y a de millions d'objets saints ici. Et donc, autant de causes d'éveil ont été créées en ces quelques secondes. Donc, j'ai dit ça déjà de nombreuses fois. Et c'est comme ça quand vous allez en pèlerinage. Et quand vous allez en pèlerinage, c'est pas comme un touriste, oh, j'ai déjà vu ça je l'ai vu, et là, j'y ai déjà été, comme un touriste. Non. Et c'est pour accumuler des mérites et purifier, et générer, et les réalisations du lamrim, la dévotion au gourou, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, et ensuite les réalisations du tantra, les étapes de les générations et d'accomplissement. Wow, donc c'est pour ça, pour accomplir cela. Et cependant, c'est pour accomplir l'éveil pour les êtres. Donc vous allez en pèlerinage pour cela, et en pèlerinage ou pour visiter une gompa. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Donc, vous voyez, j'utilise l'exemple les bols d'offrande comme un exemple, mais il n'y a pas de différence. Hein. C'est le même bienfait. Et si vous pouviez rencontrer le Bouddha et lui faire des offrandes, ce serait pareil. Le bienfait serait le même. Et oui, c'est dans quel texte? Et c'est dans le Kangyur, mais dans quel texte ça le dit? J'ai oublié. Donc quoi qu'il en soit, c'est incroyable. Donc ceci montre et à quel point nous sommes si chanceux.
Et comme nous sommes si chanceux, incroyablement, un peu plus incroyablement, vous devez savoir cela. Vous devez reconnaître ça pour vous-même. Vous-même. Vous n'êtes pas simplement un être humain, oh, je suis simplement comme ceci, cela. Non. Vous ne reconnaissez pas et à quel point vous êtes chanceux. Et comme vous ne réalisez pas comment votre vie est si précieuse. Vous ne le savez pas. C'est si triste, si triste. Ne pas penser, ne pas reconnaître, c'est si triste. Vous savez, tant de choses comme le ciel, d'être capable d'apprécier votre vie. Mais vous pensez, oh, personne ne m'aime, je suis si mauvais, oh. Même après avoir rencontré le Dharma. Et donc, en fait, vous vous trompez vous-même de cette façon. Et vous vous transformez vous-même et dans cet animal, le paresseux, et vous faites de vous-même un paresseux. Cet animal, celui qui grimpe très lentement, il est très lent. C'est pas exactement comme un koala, ça a une forme différente. Ou alors vous vous transformez vous-même en fourmi, un animal un peu sans espoir, quoi, rien du tout. Vous transformez vous-même en quelque chose de pire qu'une fourmi. Des fourmis, j'en ai vu en Inde du Sud, qui arrivent à construire une maison, également en Afrique, elles construisent une maison. Ces fourmis sont si petites, mais elles construisent une maison avec de la poussière, elles la mettent dans leur gueule, et puis elles amassent des petits monticules de terre, et ça devient si grand, si énorme. Donc elles construisent, et tout cela, et tout ensemble, c'est énorme. Et le fait de travailler ensemble, c'est un très bon exemple. Les fourmis, c'est incroyable. Et bon, les humains n'arrivent pas à être d'accord entre eux, et plus ils pensent, et ils pensent tant avec leur cerveau, mais ils n'arrivent pas à être d'accord. Mais les fourmis, elles sont toutes ensemble. Et même si elles n'ont pas de mots et de langage, elles arrivent à faire une maison énorme. Donc il y a une porte, un trou pour la porte, il y a un trou, et puis ensuite il y a un animal avec un nez très pointu. Donc comment ça s'appelle? C'est un tapir peut-être? Un tapir, celui qui a une longue langue. Et donc il a un long nez, il met son nez dans dans le trou, dans l'entrée de la fourmilière, et donc avec sa longue langue, et il entre ainsi, et puis il mange toutes les fourmis. Et les fourmis, elles ont, je pense, des œufs, et donc il y a cette longue langue qui entre dans la fourmilière et qui les suce. Donc c'est ainsi. Et bon, peut-être que si elle faisait le trou pas en bas, mais qu'elle faisait le trou à la place plutôt en haut, peut-être ce serait peut-être mieux, mais parce que en fait, le tapir, il ne pourrait pas grimper. Bon, je sais pas, la maquette. Mais... Et sa langue, bon, c'est le karma et qui a en fait que sa langue soit exactement, comme il faut pour pouvoir attraper les fourmis à l'intérieur. En fait, c'est selon le karma des fourmis et le karma de cette tête, cet animal, le karma de ce tapir et le karma des fourmis. Donc c'est pour ça qu'on a ce résultat karmique au final. Donc, c'est similaire avec les oiseaux, et ils ont un bec comme ça, et puis ou comme ça, et donc les becs, ils sont tous cette sorte de formes différentes selon le type d'animal qu'ils vont devoir manger. Donc c'est exactement la forme qui est nécessaire pour pouvoir attraper leur proie. Donc les becs ont toutes sortes de formes différentes selon leur karma et selon le karma de ces animaux, de ces insectes qui vont être la proie en fait.
Donc les becs ont toutes sortes de formes afin qu'ils puissent obtenir exactement ce type particulier d'animal, le karma. Ça c'est le karma. C'est pas l'intention. C'est pas l'intention. Ils n'ont pas planifié cela et dans leur vie passée. C'est le karma et simplement né de l'ignorance, le karma. Et donc, ce qu'on devrait faire, et au lieu d'être triste et de pleurer, on devrait purifier et apprendre le dharma. On devrait purifier et apprendre le dharma. Quand vous apprenez le dharma, alors vous en apprenez plus à propos du karma. Vous en apprenez plus à propos de ce qu'est la non-vertu et ce qu'est la vertu. Et donc, la non-vertu, eh bien, vous la arrêtez, vous la stoppez. Vous l'arrêtez autant que possible. Et puis la vertu, vous la pratiquez autant que possible. Donc, voyez-vous, vous faites cela en générant la dévotion au gourou, le fait de voir le gourou comme Bouddha, et le renoncement, la bodhicitta, la vacuité, sans même parler des tantras, avec cet état d'esprit. C'est pourquoi le lamrim, la fondation du tantra pour le tantra est si importante. Alors, sinon, vous viviez votre vie simplement en réciter un peu de mantra en pensant « Oh, je suis bouddhiste ». Mais bon, c'est rien ça. Si vous ne lisez jamais le lamrim, si vous ne pensez jamais au lamrim, si vous n'avez jamais lu le lamrim, et de nos jours, il y a de plus en plus de livres, mais on les lit jamais. Si vous n'avez aucun intérêt que vous les lisez jamais, c'est une perte incroyable. C'est comme un ciel est rempli de joyaux qui exaucent les souhaits, le ciel sans limite rempli de joyaux qui exaucent les souhaits, et que vous le perdiez. C'est pire que ça. Et la perte, et dont vous faites l'expérience, est encore pire que cela. Et vous devez savoir cela. Et simplement de réciter des mantras, oh, vous aimez bien Tara, parce que Tara est une femme, et vous pensez que c'est ça. Mais ne vous trompez pas vous-même, et apprenez le dharma. C'est si important d'apprendre l'amrim, de le lire, vous devez le lire. Même si vous ne le comprenez pas, lisez-le, afin que ça dépose des empreintes positives. Et même si vous ne le comprenez pas, eh bien, ensuite, vous pourrez poser des questions à d'autres. Vous pourrez écrire vos questions et demander aux étudiants qui ont, fait les meilleures études, les geishés, les maîtres, les enseignants. Donc, et pas seulement de faire ceci et simplement de réciter des mantras. Ok? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, et autant que le nombre de grains de sable de l'océan Pacifique, autant, donc, qui est autant d'univers remplis avec les 7 types de joyaux, alors, vous les offrez au Bouddha. Et des univers remplis de 7 types de joyaux aussi nombreux que les grains de sable de l'océan Pacifique. Et alors, toute personne, qui joigne ses paumes au niveau du cœur et qui génère bodhicitta, cette offrande est beaucoup plus spéciale. C'est quoi le mot? Il y a un mot exalté. Oui, exalté. Cette offrande est beaucoup plus générer la bodhicitta, mettre les paumes ensemble et générer bodhicitta, et cette offrande-là est beaucoup bien supérieure.
exalté. Exalté. Oui. Beaucoup, beaucoup plus. Elle n'a pas de fin. Et ça veut dire que les Bouddhas, peu importe et combien ils expliquent les bienfaits de générer la bodhicitta, ça ne se terminera jamais. Ça n'a pas de fin. Vous devez savoir cela. Et donc, c'est beaucoup plus vaste que des univers et égalant le nombre de grains de sable de l'océan Pacifique. Autant d'univers que cela rempli de tous les joyaux, que vous les offriez au Bouddha, en fait, ce serait des mérites insignifiants comparés aux mérites de mettre les mains ensemble et de générer bodhicitta. Et donc, afin de libérer les êtres du samsara et de les amener à l'éveil, et donc je dois accomplir l'éveil. La bodhicitta, voyez-vous? Travailler pour le centre, ne serait-ce qu'une heure, et quoi que vous fassiez avec le corps, la parole et l'esprit pour aider le centre à travailler, eh bien, cela, et alors vous méditez, vous recevez des enseignements, vous donnez des enseignements, et tout est fait avec bodhicitta, et donc alors le bienfait ça va être bénéfique à chaque être, à tous les êtres. Et ce bienfait va toucher et les innombrables êtres des enfers, innombrables esprits, innombrables animaux, eux-mêmes, et souffrent de manière incroyable. Et également vers les suras, les asuras, donc ils reçoivent ce bienfait. Et ça va vers chaque être, ça atteint chaque être. Et le bienfait de votre aide, de votre travail pour le centre. Donc, il va toucher chaque être. Et donc, toute personne qui aide, qui travaille, qui dédie, qui aide avec son corps, sa parole, son esprit, de manière matérielle, eh bien, le bienfait, les bienfaits, et chaque simple chose que vous faites pour le centre, eh bien, est reçu par chaque être. Chaque être. Pour les libérer des souffrances et pour qu'ils reçoivent l'éveil et la bouddhéité sans égal. Et donc, ainsi, je voulais mentionner cela. Donc, je vais faire quelques pages de la transmission orale du Sutra de la Grande Libération. Donc après, j'arrêterai. Et qu'est-ce que j'ai dit hier à propos de quelle page on était? Donc, je vais écouter le Lung du Sutra de la Grande Libération. Donc, il y a tant de gens. Au Brésil, il y a combien de personnes? 2000 personnes qui meurent chaque jour? 2000 personnes qui meurent chaque jour au Brésil, par exemple maintenant. Donc, entendre cela, écouter cela, eh bien, si vous entendez cela, vous écoutez cela, et vous n'avez pas à vous soucier des royaumes inférieurs, pas à vous soucier de la mort, à propos de la mort. Simplement, d'écouter ce Lung, et simplement d'entendre le nom, Sutra de la Grande Libération, eh bien, et ça va être la cause pour que vous ne renaissiez jamais dans les royaumes inférieurs. Ok? C'est incroyable. Oui, donc maintenant, bon, j'ai fait la moitié de la transmission orale, un peu plus. J'ai fait un peu plus que la moitié. Donc, il n'y en a pas tant qui reste. Donc, pensez, ça c'est pas pour moi-même. Non, pensez, comme je l'ai mentionné, c'est pour chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, les plus petits, ceux que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, ceux qui sont aussi énormes qu'une montagne, ceux qui sont sous la terre, dans les buissons, et même ceux qui sont dans et à l'intérieur du corps des humains. C'est pour chacun, chaque fourmi, chaque moustique. Et donc, les animaux sont ainsi, et donc pour les innombrables êtres des enfers, innombrables esprits avides, innombrables êtres humains, innombrables suras, innombrables asuras,
Vous prenez le loom pour eux, pour les libérer des océans de souffrance samsarique et pour les amener à l'éveil. Cette motivation de bodhicitta. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Jusqu'à maintenant, vous êtes toujours vivant. Donc, le bienfait, c'est ça. Vous n'êtes pas encore mort. Vous n'êtes pas encore mort. Vous n'êtes pas mort hier. Vous n'êtes pas mort la nuit dernière. Maintenant, vous devez pratiquer le dharma. Maintenant, vous devez être bénéfique à chaque être. Vous devriez savoir cela. Quel bonheur pourrait-il y avoir qui serait supérieur à celui-là? De quel bonheur supérieur à celui-là pourriez-vous vouloir? Vous voulez grimper le mont Everest? Quoi? Et puis ensuite vous allez mourir dans une avalanche ou autre chose? Ouais. Bon, ça c'est l'exemple, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont totalement non-vertu. La motivation est non-vertu. Ok? C'est tout? Donc je sais pas quelle page, j'ai dit que j'en étais à quelle page la dernière fois. Numéro... Yang pada maci eno sing ngasawa ya pada maci de konjo sunla jebdo solo asanga june chambara do janga de chodo nyeme la jojo zaman ge singala da de deba kawa tama maci be ko ana jeba tada me chebe sim ge de jabatna na ga ba ya ba sul ni je me jeba mono ya de jende anda da ka ba pada maci ban se lu te la tu ge ba de ge ne ji no 저게 너 라마다도 집에 그때가 너라 그때 내가 너라 길랑 가서 너라마 인다 동지가 너들 그거랑 이제 야라면서 다다베 최섬대 시험 주고 시험하다 와도시 내가 저와 젠드도 랭가 막게 비지지 지금 시험 말도 전에 범바지단 또 막에다 두다 그게 아마도 나 막게 비지 바에서 그도 하고 저 잡아다라 보다 là-bas mambo tande shindu tibi che namante chutimente de relanici ne pambala de bodo nyambada sama jevanga jibada beje da de samal gwa do de je bando chebane loje cheba chebane nongwa chebate je tamamane nindu beje wange jawada ke chebara chebane de beje lagwa sama jevanga jibama tawasi pawa juwana macha amadu nasinyanga watu je jawada de taman de je jabje jevam jo gita pamadal ala min 잡다 워지베 지민데 세중안레도 저나 데르도 당지싱아 잡아보다 맞으나 정가 잡아보다 맞 데르도 대군도 소 데베 생게지만데 마마 생게톤 데지베 생게주베시 꾸시게도 월급소 아생게 주는데니 잡아당도 쟁아다 초소님이메라
아저사만 그외신라나 다자가와도 지혜바 주지근영 우리바다 리게디바다 지도 포마지다자 맞음 아민가 바줄라서 베드리티반데 자와다 가바에 왔어 양대들한테 딩다제가 심전된 데는 주스 제베창아 다든지 자와들었는데 이렇게 가바보다 뭐제버지 이제 온다 밤에 지연로 바람아주 남아체베치야 맞은 민가 만나서 집어서 라게니 대 특히 엔자베즈 군냥 웰레냠 파도 어디에잖아 와마도 외지워 웰레지바다 디베신예 라테제냐 베세멘트 와다도 왕가이다라 저가 맞는데 민가벨는 집어서 좋아 삼을때 저자다 시다티모 게냥 베시스면 저바다 르다가다 이지거나 사베 레민가와 다른 게 집어서 진짜 집어서 지지는 와다 삼생 소소라 자서 서로 하면서 성계다 주다 바위 그들이니까 뭐 집에 대봐야 된 수소자서 서로 매자버 전주자마다는 성결라니까 뭐 집에 대봐야 된 수소자서 저러면 저 엄마를 게 담배 저렇게 왔다 왔다 방와다 게 못을 뱅게 뒤로 와봐 집에서 드니까 뭐 집에 대봐 되게 제가 수소자서 저러면 저 얼른시에 멍배 두냐 말하는 다 잡에 민가 하나도 집에 대봐 되게 된 수소라 차서 저러면 저 원래 제가 미지 저주어 생각담들은 다 저기 유에 먼저 집에 내야말이 비슷합니다. 군 사주를 그에 이제 완전히만 더 봐서 안주상아 맞아 맞은 잡아지 내게 잡게 되는 게 제가 레저 하지와 저만 게 랭이 또 와라케 군내냐 웰레 집어다 잡아게는 예만은 뭐라도 지금 디 바망모야 최지에도 진짜버지는 진짜와 담아야다 봐서 자오 좀 stop there. It's Tibetan number 128. 128, which is number 255. La page nom tibétain 128. Lage jinye sabe gawa di tandan to akola kabenda. Chebra jetna za ya chabai. Tembe nimbo adendo sa che. Sho. Manda dam ra ni. Offrande de mandala. Sangye shindu mi de buwa yi. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, tout être de l'enfer, des enfers, tout être esprit à vie, tout animal dans l'océan, dans les buissons, même dans l'estomac, ces 31 000 êtres, tous les êtres humains, les suras, les asuras, et puisse la bodhicitta être générée dans le cœur de chacun et dans les cœurs de tous les êtres. Et dans les cœurs de ceux qui l'ont déjà générée, puisse-t-elle se développer. Dédicace pour réaliser la vacuité.
Et tous ces gens, ces 2 milliers de personnes qui meurent chaque jour au Brésil et tous les gens qui sont morts en Chine, en Amérique, en Italie, en France, au Népal. Sans ces conditions, mais et puis tous ces gens dont les noms ont été donnés et tous ces gens qui sont morts depuis tant d'années, tous ces gens. Ensuite, nous prions pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui. Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur, accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps, accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissent tous les malades, en particulier ceux qui sont malades du virus, ceux dont le nom m'a été donné, et puis tous ceux qui sont malades, puissent-ils guérir immédiatement et puissent-ils ne jamais faire l'expérience et des maladies des êtres. Et comme il est dit dans le Bodhisattva et Kyabje Konu Lama Rinpoche et le disait souvent, que tous les malades, autant qu'ils soient libérés de toutes leurs maladies, puissent toutes les maladies sans exception des êtres transmigratoires ne plus jamais survenir. Puissent-ils ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs. Puissent-ils guérir immédiatement toutes leurs maladies et puisse le karma accumulé depuis des renaissances sans commencement, le karma négatif, les délusions, les perturbations mentales immédiatement être purifiés. Puissent tous leurs souhaits être exaucés et selon le saint dharma, ne pas devenir karma négatif et devenir seulement du bon karma. Et puissent-ils réaliser la bodhicitta et atteindre l'éveil aussi rapidement que possible, puisse-t-il arrêter de faire du mal aux êtres et être seulement bénéfique à tous les êtres jusqu'à l'éveil, l'éveil de tout être, de chaque être. Okay. Puisse la souffrance de tous les êtres transmigratoires mûrir sur moi et puisse toute ma vertu mûrir sur eux. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites de 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être qui me voit, m'entend, se souvient de moi, me touche, me parle. Il y a seulement ainsi, et puisse tout être, et que je vois, j'entends, dont je me souviens, que je touche, à qui je parle, bien à cause de cela, puissent toutes leurs souffrances être pacifiées, et puissent-ils recevoir tous les bonheurs, y compris l'éveil. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas,
Le je, quoi qu'il en soit, le je, l'action, l'objet, le samsara et le nirvana, l'éveil et l'enfer, le bonheur et la souffrance, puisqu'ils sont totalement vides, qu'ils n'existent pas de leur propre côté. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse le je accomplir la bouddhéité et mener tous les êtres à la bouddhéité par moi-même, seul, dédicace pour la longue vie de sa sainteté, pour que tous ses souhaits saints soient exaucés. Dédicace pour la longue vie de la Mazopa Rinpoché. Ok, merci.